Salam alaikum, chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44 veut mettre la lumière sur le massacre qui aurait fait plus de 70 morts. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont décrété une journée noire à Sannar afin d'inaugurer le monument Fallou-Sen. 7 pêcheurs de Guet-Ndar sont portés disparus depuis lundi de la semaine dernière. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Le comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44 s'est fixé pour objectif de mettre à la disposition de la population nationale des bribes méconnues mais importantes de l'histoire du Sénégal, lit-on dans l'Observateur. Après avoir épluché la collection d'archives relative à la tragédie de Thiaroye 44 reçue le 30 novembre 2014 par le président Macky Sall des mains de François Hollande, le comité organise aujourd'hui à Dakar un pré-colloque présidé par le Premier ministre Mahammed Abdallah Dionne. Différents points de vue de spécialistes seront confrontés pour la restitution de la vérité. Pour rappel, le massacre s'est déroulé dans le camp militaire de Thiaroye, à la périphérie de Dakar, le 1er décembre 1944, quand des gendarmes français renforcés par des troupes coloniales ont tiré sur des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre récemment rapatriés, qui manifestaient pour le paiement de leurs indemnités promis depuis des mois. Le bilan non officiel est de 70 morts, ce qui reste une estimation minimale selon des recherches récentes. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la journée est noire. Ce mardi 18 décembre, le monument Fallou-Sen dressé sur la tour de l'œuf sera inauguré en hommage à l'étudiant tué le 15 mai dernier par balle lors de manifestations ayant entraîné des accrochages entre étudiants et forces de l'ordre. À l'occasion, les étudiants ont décrété une journée noire à Sannar et ont appelé au rassemblement sur place leurs camarades. 7 pêcheurs de Guet-Ndar sont portés disparus au large des côtes mauritaniennes depuis lundi de la semaine dernière, informe la radio Futur Média. Les recherches se poursuivent pendant que leurs proches et collègues se font un sang d'encre. Ils sollicitent l'implication des autorités dans les recherches qui sont jusque-là restées vaines. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc veut être autonome en énergie en collaboration avec ses partenaires français et le Bureau d'études techniques. Elle a présenté ce lundi 17 décembre son réseau solaire avec un projet de 390 panneaux solaires installés. En plus de vouloir réduire le coût de sa facture d'électricité, l'établissement veut pouvoir contribuer dans le futur à la fourniture d'électricité à la Sénélec. En football, José Mourinho n'est plus entraîneur du Manchester United. Le club de Premier League a annoncé ce mardi matin dans un communiqué le départ du Portugais. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Doulen ak Jam.